Alors nous sommes le samedi 5 septembre 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Christian Pellicani, directeur de la revue Naturellement. Alors on est justement au parc de la Laval, on nous a demandé de venir, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la première fête du service public de l'eau qui est organisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je même dirais, sur l'ensemble du territoire national, il n'y a pas ce type de fête qui fait la promotion d'un mode de gestion publique direct de l'eau et de l'assainissement qui tourne le dos au mercantilisme et à la privatisation des services publics. Tout à l'heure j'étais sur Sifour, je suis arrivé un petit peu en cours de route, expliquez-moi déjà ce qui s'est passé ce matin. Alors ce matin, nous avons eu d'abord l'intervention de M. Vincent Poujol, qui est un Arlésien, donc c'est une fête qui touche des gens de toute la France, dont y compris d'Arles, qui est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a présenté son projet de société coopérative d'intérêt collectif pour gérer l'eau avec en associant les usagers, les techniciens et les élus. C'est-à-dire que ça sera un outil complémentaire à la régie qui permettrait de vraiment mutualiser les moyens, mais d'associer les usagers à la gestion publique de l'eau. Et ensuite il y avait, je crois, Marc Villemot qui était là. Alors Marc Villemot, le maire de la Seine, qui est aussi conseiller régional, a participé au niveau de la région en tant que conseiller régional à la mise en place d'un outil qui s'appelle l'espace public régional de l'eau. À partir de là, il a marqué son intérêt pour un retour en gestion publique de l'eau et avec sa majorité municipale actuelle, il a lancé une réflexion pour récupérer la gestion en direct, c'est-à-dire rompre avec la DSP qui est actuellement sévit sur la commune d'ici 2017. Il a demandé à la région une aide pour une étude, ce qui sera sûrement voté le 15 octobre. Ça fonctionne sur quelle base maintenant? Aujourd'hui, c'est une délégation de service public. Le délégataire, comme dans tous les contrats de délégation de service public, ce qu'on dit des DSP, exploite l'eau, mais en même temps dégage une plus-value sur le service public. Même si ça en défend, aujourd'hui, il y a vraiment une mainmise des trusts de l'eau sur l'eau, notamment au travers des contrats. Et au travers des contrats, ils maîtrisent les dépenses et les recettes. Donc je pense que le travail engagé par la municipalité de la Seine-sur-Mer est très intéressant et correspond à l'esprit de cette fête. Dans cette fête, vous faites quoi aujourd'hui? Il y a des discussions, il y a des débats. Alors aujourd'hui, il y a eu la présentation de Chloé. Il y a actuellement une intervention du président de Eau Bien Commun PACA qui montre les enjeux de l'eau avec la COP 21, c'est-à-dire la conférence organisée sur le climat en décembre à Aubourget près de Paris. Donc l'eau fait partie de tous les débats de la journée. Il y a une excellente expo qui est disponible pour tous ceux et celles qui souhaiteraient la voir, présentée par le Mouvement national de lutte pour l'environnement. Il y a un DVD, une expo sur la transition énergétique. Donc il y a des expos, des débats. Il y a un texte qui s'appelle L'appel de la Seine qui a été présenté tout à l'heure et qui permettra de porter nationalement ces questions, notamment dans le cadre de la COP 21. Alors après avoir discuté du service public de l'eau, du cas particulier de la Seine-sur-Mer et de la volonté de la municipalité et de son maire d'aller vers une gestion publique directe, le président du Mouvement national de lutte pour l'environnement, M. Cossera, François Cossera, qui est d'Amiens, donc il y avait des gens de Picardie, des gens de Pays de Loire, des Parisiens, des Bretons, des Normands, des gens de Rhône-Alpes qui étaient aussi à cette fête. On a échangé aussi sur la problématique générale de l'eau au niveau de l'agriculture, de l'industrie, les questions du taux d'enneigement et des précipitations, parce qu'avec les variations climatiques qui sont en cours aujourd'hui, même si c'est encore imperceptible, mais on commence à avoir les frémissements par exemple les glaciers reculent énormément, mais il y a le taux d'enneigement qui pose des problèmes, par exemple en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le système hydraulique qui est relié à la chaîne de la Durance et du Verdon. Si les précipitations et la neige n'est pas au rendez-vous à la bonne date, on risque de connaître sur nos territoires à gérer des situations difficiles. D'où notre approche collective, et je m'associe à cette approche. La revue Naturellement en Fora Eco, c'est que les citoyens doivent vraiment s'emparer de ces questions et participer au débat. Alors on a la chance, à titre, je dirais, exceptionnel en France par rapport à d'autres régions, on a une agora de l'eau qui existe, c'est-à-dire un parlement de l'eau qui a été mis en place par la région actuelle, la région politique. Je crois qu'il faut vraiment essayer d'y participer, de s'informer, et nous on appelle à l'insurrection citoyenne sur l'eau et ne pas laisser ces questions qu'aux autres. Et du côté économique? Le débat sur l'eau publique pose la question de l'appropriation par l'industrie privée du service de l'eau, c'est-à-dire de la rente de l'eau. Il y a une rente de l'eau depuis des décennies qui est prélevée par des grandes multinationales. Il faut la rendre aux collectivités locales, aux mairies, aux élus, pour qu'ils investissent dans la collectivité. Et au travers de la débat sur la COP 21 en décembre au Bourget, on a intérêt aussi à traiter ces questions du prix. Le rapport du groupement international, le GIEC, qui a simulé 800 scénarios pour essayer d'apporter des réponses au changement climatique. De notre part, ça a été aussi abordé ce matin, il est trop orienté sur des solutions techniques, mais fait peu la place à des changements de mode de société. Par exemple, nous, on est pour sortir du système productiviste actuel. Il faut consommer et produire autrement, et ça touche aussi les questions de l'eau. Nous avons tout cela en débat, et d'ici le décembre 2015, on aura l'occasion avec les auditeurs de votre média, mais aussi avec l'ensemble de ceux et celles qui le souhaitent, d'agir et d'écrire des nouvelles pages sur la gestion publique de l'eau.